On était à la, on était à la page Koufret, hein. Pourquoi, pourquoi Hachem, dans le premier des Aseret Adibérot, se présente comme je vous ai fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage, hein. C'est ça la question. Et alors, il nous dit d'aller voir dans Baba Metzia, c'est ce que nous allons faire de Rechef. Voilà. Si, vous, ah oui. L'armoire, Non, bah, on n'arrive plus à tirer une marotte, ça veut dire que une fois que l'étagère du bas, d'accord. Ok. Alors, il met une référence, mais d'après ce que j'ai corrigé dans mon livre, elle n'est pas bonne. C'est Daf Ain Bet à Moudalef. Ain Bet. Ain Bet dans Baba Metzia à Moudalef. Seconde. Non, c'est en vérité, non. C'est Daf, c'est Hamoud Bet. Non, non, c'est pas, ça me relève pas Hamoud Aleph. Ça me relève Hamoud Bet. Voilà, c'est ça. Hamoud Bet. Ça me relève Hamoud Bet. C'est bon? Alors, on voit dans la Torah plusieurs fois la sortie d'Égypte au sujet. C'est au milieu. Amarlo Rav Hanina Mesura de Para de Ravina. Amarlo Rav Hanina Mesura de Parat à Ravina. Yetziat Mitzrayim de Katav Rahmana Gabesh Ratzim Lamali. C'est bon? ouais. Ouais. Donc, pourquoi au sujet de l'interdit de manger des bestioles, c'est écrit la sortie d'Égypte? Rashi, Gabesh Ratzim, au sujet de l'interdit de manger des shratzim, c'est écrit je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir de la terre d'Égypte. Voilà. La Mali. Amarlo, il lui a dit Amar Akadosh Baruch Hu, Aniou, שהבחנתי בין טיפה של בכור לטיפה של שינה של בכור. Moi qui fais le distinguo entre la goutte du premier-né et la goutte qui n'est pas le premier-né, Ani ati les para memi shemarev kirbe dagim tmeim be kirbe dagim torim mochan Israël. Je vais demander des comptes à celui qui mélange des entrailles, des œufs
de poissons impurs dans des œufs de poissons purs et les vend à Israël. C'est-à-dire qu'il mélange, quoi, il dit que c'est cachère, mais il a fait sa petite magouille, quoi. Voilà. Voilà. À Marley, Anna, moi, à Marley, Kalkachali. Non, ma question, c'est pas pourquoi c'est écrit la sortie d'Égypte, mais pourquoi qui vous ait fait monter la sortie d'Égypte, de la terre d'Égypte. À Marley, Kalkachali. Maïshana Acha, Amalé des Qatar Rahmana. Oui, pourquoi? Parce que il y a d'autres mitzvot sur lesquels c'est écrit « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte », fait sortir d'Égypte. Mais là, qui t'a fait monter d'Égypte. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a faire sortir d'Égypte et monter d'Égypte. C'est ça. Pourquoi ici, au sujet de Ribit, au sujet des poids et mesures, c'est qui t'a fait sortir d'Égypte. Mais là, qui t'a fait monter d'Égypte. Amarlo, les Kedetana de Berabishmel, eh bien, pour te répondre, je vais te rapporter l'enseignement de la Yeshiva de Rabbi Shmuel. Des Tana, des Rabbi Shmuel, parce qu'on enseigne dans les Yeshiva de Rabbi Shmuel, Amar HaKadosh, il m'allait, Eliti et Israël, Mimsrim, et là, Bishvil Davarze, Shemetam, Bishratzim, Dayay. Si ce n'était que j'ai fait monter les enfants d'Israël d'Égypte que pour ça, qu'ils ne se rendent pas impurs par les bestioles, ça aurait suffi. Rachi, ah oui, parce que on a vu sortir d'Égypte au-dessus de Ribit, Tzitzit et les poids et mesures, et donc on dirait que ne pas manger des escargots ou ne pas manger des huîtres et que dire et ne pas manger des crevettes, c'est le summum, c'est encore plus que l'interdit de prêter intérêt. Quand prêter intérêt, quand même, c'est une mitzvah extrêmement contraignante. Ou bien de ne pas trafiquer les poids et mesures. Est-ce que c'est à Marlo, au Minafish, à Grayout, Femi, Ribin, Tzitzil, Mishkelot, est-ce qu'il y a plus de mérite? Est-ce qu'il y a plus de mérite dans l'histoire de ne pas manger, en yiddish, on dit des jabes, des bestioles, que l'interdit de Ribit, Tzitzit et Mishkelot? Monsieur Lévy, bonjour. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est passé? Il est passé par ici. Okay. Est-ce qu'il y a plus de mérite? À Marlo, à Falgav, Delo Nafish Igraout fait. Non, à Falgav, Delo Nafish Agraou, bien que ça n'a pas plus de récompense de ne pas manger des jabes, ouais, que de ne pas prêter intérêt ou de mettre des tzitzit ou des poids et mesures. Tfé, mais essaie les mirlenu, c'est plus dégoûtant à manger. Plus dégoûtant à manger. Alors, Rachid. Et là, si je vous avais fait sortir d'Égypte que pour ça, attends, si je vous ai fait sortir d'Égypte que pour cela, ça aurait suffi. Rachi, et là, Bishvil Davarze, quel est le frère de Kamé? Comme on va dire plus loin, Shem, Meulim, Venaim, parce que les enfants d'Israël sont élevés, sont beaux, et ils ne se dégradent pas avec des bestioles. La Rikatarachon Ilouï, qui fait monter Gedoula I Etzlam, c'est une grandeur. Ils ne mangent pas des bestioles qui traînent dans les coins, on ne mange pas des cafards, quoi. On ne mange pas les. Comme ça, l'Agmar, elle dit.
On ne mange pas les escargots, les limaces et des trucs comme ça. Ah, quelqu'un va dire c'est bon, d'accord, mais on ne s'abaisse pas à manger ça. Ouais, ok, très bien. Comment? Est-ce que vous avez vu les vacances de Mr. Bean? Non? Oui? Ah, voilà. Combien de fois tu l'as vu? Une fois? Tu n'as pas eu envie de le revoir? Je comprends. Hein? D'accord. Alors, il y a parce que c'est un Anglais, il arrive à Paris, il mange un moment des écrevisses. Il n'arrive pas à les manger. T'as vu le truc? Il n'arrive pas à manger les écrevisses. Alors, celui qui n'a pas vu ce sketch, il ne peut pas comprendre cette Gemara, tu vois. C'est... Ouais, les Anglais, c'est facile, ça devient marrant. Comment? Les Anglais, c'est Ouais, facile. parce que les Français, ils appellent frogs. Ouais, 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 parce que c'est very British. voilà. C'est select. Ah, ils ne mangent pas des Jabbos? Bon, sûrement quelques-uns, mais en tout cas, Ils doivent et, ouais, manger escargot, grenouille, tout ça. c'est la grenouille, non. Hein. Donc, euh, Ouais, ils doivent manger autre chose. Hein. Alors, ok, ça c'est le Talmud. Alors, maintenant, on passe au Maharal. Qu'est-ce qu'il va dire? Biourze, c'est bon? Explication. juste c'est un petit point technique, mais Oui. pourquoi les œufs de poisson, les shratzim, Le poisson pas cachère. Le poisson pas cachère. Les œufs, c'est compté dans le shratzim, c'est dans les shratsim. poisson pas cachère, c'est shratzim. Oui, c'est bonne remarque. Dont acte. Bonne remarque. Très bien. C'est-à-dire que, par exemple, des œufs de saumonette, Ouais. hein, des œufs de saumonette, c'est interdit à titre de quoi? Dans la paracha, enfin, ils assimilent ça al shratsim. Voilà. Biour davarze. Explication. Biourze. Qu'il est car katav la shon amale et sel shratsim. On voit qu'il vous a fait monter au sujet des shratsim, qui raouille les alot Israël, mais avoue ramadrega anivdelet sheyesh Israël. Il est légitime de dire faire monter Israël du fait du niveau séparé qu'a Israël. Alors, que ça veut dire séparé, euh, le Maharal, quand il dit Nivdelet, c'est séparer la matérialité. Séparer la matérialité. Que Israël a, la preuve qu'ils ne se rendent pas impurs dans les shratzim. Kivan shen metamim beshratzim asurim ametu avim. Étant donné qu'ils ne se rendent pas impurs dans les shratzim, c'est pour ça qu'on vérifie les salades, etc., les fraises, compagnie, que dans les shratzim interdits et dégoûtants, Moreze qui yesh lahem madrega nivlel. Il y a un point très important, c'est que nous, on ne se rend pas compte qu'est-ce que c'est manger. C'est les interdits qui nous font percevoir qu'est-ce que c'est manger. On mange, tout le monde mange. On naît, tout de suite, la première chose qu'un bébé fait, il mange. Donc, on ne se rend pas compte. Mais manger est quelque chose, on l'a déjà parlé 1 milliard de fois, quand on l'a traité rouline. Mais c'est quelque chose comment dire, c'est l'interdit qui va nous faire percevoir, parce qu'on mange, c'est instinctif. Eh bien, c'est pas instinctif, c'est quelque chose de très élevé, manger. Manger, je l'ai déjà dit de manière innombrable, mais je le répète quand même, c'est notre relation au monde passe par le fait de manger. Voilà. Alors, étant donné qu'ils ne se rendent pas impurs,
Shratsim à Asurim, dans les bestioles interdites, Vametuavim, dégoûtantes. Moré ze qui Yeshem Madrega Nivdedet. Ça montre qu'ils ont un niveau séparé. Le car en mitamim beshratzim ametuavim, c'est pourquoi ils ne se rendent pas impurs dans les bestioles dégoûtantes. Bishvil malazot anivdelet raoul lalot otam et pritut achomari ou à avdut shaya lahem bemisraël. C'est pourquoi, c'est pour cela, du fait de ce niveau séparé de la matérialité, il est légitime de le faire monter de la bassesse matérielle. Alors lui il dit qu'en vérité Israël a ce niveau. Ce n'est pas la sortie d'Égypte qui va les faire sortir, qui va les amener à ce niveau. Ils ont ce niveau. Hein? Ils ont ce niveau. Étant donné qu'ils ont ce niveau, c'est légitime de les faire sortir de la bassesse de la matérialité qui est l'esclavage qu'il y avait en Égypte. Je reprends cette phrase, tu vois, Michael, si vous, ça ne vous dérange pas, tu fais ses courses avec la liste du rabbinat. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça, Michael? Qui fait ses courses avec la liste du rabbinat? Ouais, ensuite, ouais. Je fais pas ça, toi, tu vas hyper caché, tu casses pas la tête. Ouais, c'est pas ça. Non, c'est d'abord, c'est pas le cas. Oh. Mais, je la connais pas très bien. Tu la connais pas? Non. Bon, ok. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, je reprends cette phrase. Le car, en mitami meshran tzuvatim. Bishvil ma'ala azot anivlet. Étant donné qu'Israël a ce niveau séparé de la matérialité, il est légitime de les faire monter de la bassesse matérielle qui est l'esclavage dans lequel ils avaient en Égypte. Alors maintenant, je vais vous dire où est aujourd'hui l'esclavage d'Égypte. Tabassage. Ça va? Comment? Enfin, je ressens. C'est-à-dire, on est soumis à. Il se passe un truc. Et voilà, un tel réagit à ça, un tel réagit à ça, un tel réagit à ça, un tel réagit à ça. On est esclave. Après, ça te casse le moral, non? Je sais pas. Ouais. Ah, Oui, mais c'est vrai. ah, tu vois, par exemple, là, il se passe tout le temps, il se passe quelque chose. Tout le temps, il se passe quelque chose. Et, c'est intéressant. Vous voyez, par exemple, la semaine dernière, j'ai envoyé un message par WhatsApp à Eric Toledano, mon copain, là. Je lui ai demandé comment ça va. Parce qu'il y a un tel tabassage dans le monde spectacle et de cinéma aux Palestiniens. J'ai dit, comment tu tiens le choc? Sa réponse très intéressante. Et c'est pas la première fois qu'il me répond ça. Il me dit, je ne les fréquente pas, je fais mon travail. Pas la première fois. C'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment dans le, dans le métier des médias, hein, et lui, il m'explique que ne faut pas être comme les médias. Et c'est intéressant. Et je sens que c'est parce que tu as tout le temps des trucs. Et ça, on est la société dans laquelle nous vivons, elle est très, 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 comment dire, il se passe quelque chose. À l'instant, tu as des réactions dans tous les sens et des machins, des choses les plus horribles possibles et imaginables. Pour illustrer de manière parce qu'il y en a un qui s'est énervé à la fila il y a quelques semaines à cause des téléphones. Je ne supportais plus là, devant tout le monde. Je ne supporte plus, arrêtez là. Et il y a un mec très sincèrement qui lui dit mais je peux pas, il faut que
comment je vais savoir qu'est-ce qui se passe? Je peux pas. Bon, vraiment, il dit sincèrement, quoi. Ouais. Et en toute simplicité, quoi. Il a envie de faire des efforts, mais il disait, comment je vais savoir qu'est-ce qui se passe? C'est par mon téléphone, sincèrement. Ah oui, ouais, en toute naïveté, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Ah oui. Ah, mais moi, je vois, on parle pas entre Ishtabar et Baruchou. Par contre, on regarde. Ah, mais à côté de moi, là, je fais la fila, le mec, après Ishtabar, il regarde son truc. Mais on est esclave. On est esclave de ce qui se passe. On sait à la minute, tout de suite, qu'est-ce qui se passe, et des réactions du monde entier et des machins vides. T'es esclave de ça. C'est que je frappe le Shabbat, c'est bride. Ouais, tout de suite, avant Abdallah, qu'est-ce qui s'est passé? Non, toi, regarde, lui, l'homme libre. On a un homme libre. Non, c'est bien, on est content. Tu nous épates. Non, mais je pense qu'il faut mettre des stratégies quoi. Pour ça. On tombe là-dedans, puis après on en sort. Cet alcoolisme-là, cette addiction à. Non, mais regarde, c'est beaucoup plus complexe que ça. Si je peux me permettre, hein. Si je peux me permettre. Non, c'est la matérialité. Parce que c'est quoi la matérialité? C'est quoi la matérialité? La matérialité, c'est être addict, devenir obèse, c'est quoi? Oui, c'est aussi. Mais c'est aussi une problématique. La matérialité. Mais c'est où là? C'est esclave. Regarde, ici, la bassesse matérielle de l'esclavage qui était en Égypte. C'est une phrase très puissante. Vous voulez, on peut la lire, la traduire, mais c'est très puissant. La bassesse matérielle de l'esclavage qui était en Égypte. Son frère Ken, il est avec lui. Tu vois? Ken, Oui. il est avec lui, je trouve la question, il étudie, est-ce qu'il garde son téléphone ou pas? Elle dit, bon, mais moi, j'ai des responsabilités financières vis-à-vis de l'institution. Aujourd'hui, je peux pas. Parce que la banque, ça se trouve, elle m'appelle, il faut que je sois capable de répondre. Je peux pas éteindre, je peux pas. Il faut que je réponde. Et on lui demande dans ses responsabilités d'être disponible pour pouvoir répondre. Donc, il faut qu'il assume sa responsabilité. Ouais, Et tu vois, par exemple, là, il s'est passé là, hier une histoire qu'ils ont. T'es au courant? Les 4 otages. Comment? Les 4 otages. Ouais. D'accord. Bon, alors tu peux penser ce que tu veux, peu importe. Hein. Peu importe, moi je pense rien. Je pense que c'est assez impressionnant, mais c'est très impressionnant. Mais à part quoi? Qu'est-ce qui c'est? Ah, c'est magnifique. Allez, une petite seconde. Tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé? Non, Non, c'est pas. Non, peu importe. Je vais pas le dire, je vais le dire après. Mais il se passe quelque chose. Tout de suite, il y a des manifestations pour, des manifestations contre, des trucs, des machins, tout de suite. Mais, euh, et quelle que soit, toi, ta sensibilité ou ta pensée par rapport au problème, t'es ballotté. Par rapport comme ça, machin, t'es ballotté. T'es esclave. Je ressens. Comment? C'est un choix de se balloter ou d'être esclave. Non, c'est plus un choix. C'est plus un choix. C'est tout un quelque chose de sociétal. La société, elle est comme ça. La société, elle est construite sur ce bus. Cette bus. Ok, on va continuer simplement. C'est un exemple qu'aujourd'hui, on est la bassesse de l'esclavage. Parce que nous, où est l'esclavage? Depuis qu'on est né, on n'a jamais été esclave. Eh bien, si, je pense que oui. Ah, voilà. Alors lui dit si Israël, par le mérite des Avot, ont un niveau Nivdal. Donc, c'est pour ça qu'ils sont enjoints de ne pas manger des petites bestioles, des shratzi, et de les monter d'Égypte. Alors, si c'est comme ça, alors, qui sort de les faire monter l'esclavage. Mais si c'est comme ça, pourquoi ils ont été esclaves?
Alors si comme ça n'était pas légitime qu'il soit asservi du tout. Chez Enze Kashia, qui madriga zot kanu Israël, be'et yetziat Mitzrayim, kemo shemevoar barichut bechibon kevurat Hashem. Donc ce niveau-là, il avait un potentiel, mais ils l'ont acquis véritablement à la sortie d'Égypte. Voilà. Bon, il faut voir kevurat Hashem. Alors, la Mechilta. Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel, mon Dieu. Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel. Ayu e'achim mitrashim vagubaot mitmotetot uba Tibour mibet el Carmel me aspamia shenema chayani neum Hashem ameler Hashem tsevakot ki Tabour et be'arim que Carmel bayam yavo ze omer ani nikretiv ze omer ani kreti que shamu mipi vasher otsetir ameretz mitzrayim amad kol echad berabim komo vamru lo asek ela imish otsi otam b'mitzrayim. Bien. Alors, la Mechilta nous dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Lorsque Dieu a dit, je suis l'Éternel ton Dieu, les montagnes étaient en tumulte, les collines s'affaissaient, le mont Tabor est venu de Bethel, le Carmel de Aspamia. Comme dit le verset, Rayani Neum Amelech Hashem Tsevakot. Par moi vivant, dit le roi Hashem des armées, qui est Tabour Be'arim, comme le Tabor dans les montagnes, qui est Carmel Bayam, comme le Carmel au bord de la mer, viendra. Zéomer, lundi, j'ai été convoqué, mais quand ils ont entendu de la bouche de Dieu qui t'ait fait sortir de la terre d'Égypte, chacun est resté à sa place. Ils ont dit non, Dieu ne s'occupe que de celui qui a fait sortir d'Égypte. Alors regardez, ça c'est puissant ça. C'est-à-dire quand l'Éternel, je suis l'Éternel ton Dieu. Ah, ton Dieu, c'est le Dieu de qui? Ah, comment? In God we trust. In God we trust. Oui, c'est ça. Je suis l'Éternel ton Dieu. Alors, l'Everest s'est senti concerné. Il dit, je suis ton Dieu. I am, je suis convoqué par l'Éternel. Et que, quand il a dit, qui t'ait fait sortir d'Égypte, ah, alors là, l'Everest, il s'est dit, bah, c'est pas moi, pas pour moi. Voilà. Ok. Ça, c'est la mérite. Alors, Baou le Va'er Advarim Asherma. Ici, par ce midrash, nos maîtres viennent expliquer ce que nous avons dit plus haut. Quand l'Éternel s'est révélé, quand s'est révélée la gloire de la présence divine pour parler face à face dans le monde matériel. Le Fika Betrilat Amarashava, au début de la pensée, Tabor ve Carmel, Asherem Balek, Geshem, Ayoter, Godolim, Muchanim, Lazé, que ce sont les êtres matériels particulièrement imposants. Royim les Kabbalah Tadibur, Bemashem, Agashmi, Mayoter, Godolim, Baolam, Agashmi. Bon, là, ils ont parlé des montagnes d'Israël, et moi j'ai parlé d'Everest. Mais dans Israël, c'est les plus hautes montagnes, les plus hautes collines d'Israël. C'est eux qui sont, comment dire, voilà, Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Ah, il y a Poutine, il va arriver. Il dit, dans Tomarich. Ouais, je suis là, comment on dit en russe je suis là. Non. Alors, Abraham, moi je croyais que tu étais le parangon de tous les savoirs. En allemand, Ah, Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Poutine qui parle allemand. Voilà. Ich bin da. Ich, c'est en yiddish. Ich.
Je suis là. Alors, euh, alors voilà. Kacher Amar. Voilà, Shem. Agashmi, Mayoter, Gdolim, Baolam, Agashmi. Kacher Amar, Kadosh Baruch Hu, Asher, etc., Meretz Mitzrayim. Ah, regardez, il donne une perspective aux enseignements de nos maîtres. Nous, moi, je lis ce Mechita, bien que je fume pas, là, oui, je vais fumer ma clope. J'attends que ça se passe. Je lui dis non, c'est quoi? C'est-à-dire, Dieu va pas. Ah, c'est extraordinaire. Ça veut dire, il nous met en perspective. Qu'est-ce que nos maîtres disent? Qu'est-ce que c'est Matan Torah? Matan Torah. Dieu intervient dans le monde matériel. Qui va être son interlocuteur? Qui va être l'interlocuteur de Dieu? Qui va être l'interlocuteur de Dieu? On va dire l'interlocuteur de Dieu, c'est Donald Trump. Ben oui, et ils se prend pour Dieu et il y a Dieu. C'est Donald Trump, n'est-ce pas? Il est gros, il est grand, il est riche, il est grande gueule. Il a tout, quoi. Il est bon, hein, Donald Trump, je pense, c'est bon interlocuteur, quoi. Il dit non, c'est le peuple que j'ai sorti. Le, le Magen Avot, il dit comme ça. Il dit, pourquoi nous, on doit dire 2 fois par jour que Hachem nous a sortis d'Égypte dans le chemin Israël, hein, le chemin le matin, le chemin le soir. Et que ça a été tranché qu'on dit, on est Maskir Yetzat Mitzrayim le soir aussi. C'est pour ça qu'on est troisième paragraphe. Il dit que c'est quoi être Maskir Yetzat Mitzrayim? C'est-à-dire, c'est souffrir 2 fois par jour, ne pas supporter d'être en Égypte. Et on ne sent Ça invite à vivre l'Égypte tous les jours, quoi, ça veut dire. Ça veut dire, en vérité, c'est le sujet qui dit. C'est-à-dire que Israël était en Égypte, et Hachem les a sortis d'Égypte. Mais quelque part, ils ne supportaient pas d'être en Égypte. C'est ça, quand on dit maskir 2 fois par jour, c'est pas seulement je lis la phrase comme ça. Bon, souvent on lit la phrase comme ça parce qu'on est entre comateux du matin, mais bon. Mais mentionner la sortie d'Égypte, ça veut dire mentionner que on souffre d'être en Égypte. C'est ça la sortie d'Égypte, c'est que on n'est pas adapté à cette Égypte et que ça nous fait souffrir. Comme ça, il traduit la chose. C'est marrant que le référent, ce soit les Shratzim, on ne s'attendait pas à ça. Déjà, sur le référent qui rend Raoul, qui sont décodés par les Shratzim. On dirait que la référence de la matérialité, en fait, hein, c'est le rapport qu'on a au matériel, c'est le Shratzim. Ouais. De rampant. C'est la bassesse la plus grande du monde matériel, peut-être, mais. C'est-à-dire, c'est des trucs qui rentrent. Ça veut dire, les escargots, ça rentre dans l'air blanc. C'est peut-être bon, hein, mais c'est intéressant, à 4 pattes. Le dégoût que ça provoque. Regardez, ça peut pas dire. Bon, au-delà du fait que c'est moi chez escargot, mais disons, un rond-point, ça peut pas dire, ça provoque un dégoût, quoi. Perception, quoi, le dégoût. Ça fait spontanément, quoi. Et même une femme, peut-être, elle va être plus sensible, encore plus. Côté. C'est ça qui. On va te dire, regarde, il y a une araignée, elle est hyper bonne. Mais là, tu vois, bien frite,
Ouais, cette araignée-là prend la migale Hein. avec du beurre persillé. Migale, beurre persillé. Tu vois. Ok. Alors, le ficard. Le ficard בתחילת המרשמה, טבור וכרמל, שהם בעלי גשם והיותר גדולים מוכנים לזה, on aurait pu penser que c'était ça, qui seraient les interlocuteurs de Dieu. רואים לקבלת הדיבור, et qu'ils sont adaptés à recevoir la parole, en cela qu'ils sont partis, les plus grands matériels. כאשר אמר הקדוש ברוך הוא, אשר הוצאתירה מארץ מצרים, בזה נראה כי הדבר הזה הפר. אשר עלה דעתנו בתחילת המרשה. C'est le contraire de ce qu'on aurait pu penser. כי אין ראוי לקבל הדיבור רק מישהו מסולג נבדל מן הקדש. Que n'est apte à recevoir la parole seulement celui qui est débarrassé, séparé de la matérialité, comme dit, je t'ai fait sortir de la terre d'Égypte. הנה יתבהר לך דיבור אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאך מארץ מצרים מבית עבדים בתכלית הקישור. De manière extrêmement liée. Qui le cas, oui, vous voyez ici, c'est stupéfiant. Hein. Là, quand on fait du maral, au début, on se dit, bon, ouais, bon, mais là, quoi? Moi, ça ma vie de sable. Quand je suis allé chez Shimon et Félix, alors nous, on était dans notre maison à Briolet. À Briolet, dans un endroit formidable, mais de matérialité. On a débarqué là-bas, et pris vraiment une blague qu'on ne mettra jamais. C'est-à-dire, ils avaient un canapé crevé, une bibliothèque avec 4 livres, 6 enfants, et il y avait l'harmonie. Bon, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous, on est des gens bien. Non, je sais pas comment dire. On est légitimes, on est des gens bien. Il y a le penser, etc. Maintenant, Ah oui. Etc. À Shabbat, ils avaient un seul jeu, c'est des magnettes, un jeu. C'est 6 enfants dans un petit appartement. Et c'était 5 à l'époque, 5 ans. Ils avaient poussé une chambre pour qu'on ait une chambre à nous, les 5 enfants dans une seule chambre. On le sentait, quoi. On l'a senti que c'était eux qui étaient légitimes à recevoir. On l'a senti, quoi. Vraiment, pas plus, quoi. Les gens bien. Alors. Donc ici, il dit en vérité, en résumé, parce que c'est prodigieux ce qu'il dit. C'est absolument prodigieux. Ça veut dire, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzetera Meretz Mitzrayim Mebet Avadim. C'est pour nous montrer qui est l'interlocuteur de cette parole. C'est ça ce qu'il dit. C'est extrêmement précis. Comment Hashem, dans ce monde, qui est un monde d'avdout, un monde de matérialité, il peut être l'interlocuteur. Il peut être l'interlocuteur. Eh bien, celui qu'en vérité n'est pas adapté à l'esclavage, qui a une mahala qui peut pas être en Égypte, peut pas être en Égypte, qui crève d'être en Égypte. Et c'est lui qu'Hachem sort, parce qu'il crève d'être en Égypte. Mais Zéoubéat, alors voilà, qui est le cas où il barre l'Elohim l'Israël. C'est pour ça, Hachem est le Dieu d'Israël. Parce qu'il les a sortis de la bassesse matérielle. Le cas Royim Israël chez Yehu Idbara les Lohem. C'est pour ça il est légitime
que Dieu soit, que l'Éternel soit leur Dieu. Zéou be'atzmo mashama ba midrash. Ça, c'est ce qui est dit dans le midrash. Qu'il osait bilvad be malachim. Et là, av kesheba laten lahem Torah arrêt domim Israël et malachim. Israël ressemble aux malachim. Keshem shamalachim malchuto velekuto alehem betzat shem. On avait vu ça la semaine dernière parce qu'ils avaient le nom de Dieu, la tabla, hein, souvenez-vous, la tabla, que les malachim, ils avaient une tablette sur laquelle il y avait le nom de Dieu sur eux. De la même manière que les malachim, la royauté et la divinité de Dieu est sur eux, parce qu'ils sont séparés. Car et la couteau et barar à l'Israël, pris tout à Romain. Kemoshava Midrash Elokim, Ani l'école Bayolam. Je suis l'Éternel pour tout à chacun du monde. Mais c'est sur toi qu'est pris sur mon nom, particulièrement, mon dévoilement de Dieu. Mouchar Kimelat Elokecha Katouf Kan, Shuchad Shemol Israël Beprat Yoter Mina Malachim. Je suis ton Dieu plus que les Malachim. וכדי שיוודע לך דבר זה על אמיתתו, אף כי הוכחו מידיעת אדם. Et pour que la chose soit bien connue dans sa véracité, bien que ce soit loin de la connaissance de l'homme, יש לבאר דבר זה. במדרש תנחומא, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, Dieu dit à Israël, קודם שבראתי אתכם, avant que je ne vous ai créé, Ayu amalachim kalsim oti. Les anges me glorifiaient. Vamru baruch Hashem Eloké Israël min haolam v'ad haolam. Avant, Dieu a dit Israël, avant que je vous ai créé, déjà les anges me glorifiaient en disant, il est baruch le Dieu d'Israël, du monde jusqu'au monde. Donc avant même qu'Israël ait été créé. Donc c'est-à-dire qu'Israël est allé dans la Machashava, dans la pensée, si on peut s'exprimer comme ça, dans la pensée de Dieu, avant même la création du monde. Au Ben Midrash, Zé mever lecha. Ce Midrash vient t'expliquer qui a Katuv Shama Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu, Rotseloma, Shu Eloké Israël. C'est le Dieu d'Israël. Shari Amalachim Atzmam, parce que les anges eux-mêmes glorifient Baruch Hashem Eloké Israël. Et d'abord, nous avons expliqué moult fois pourquoi les anges, Mekalsim, glorifient le Dieu en disant c'est le Dieu d'Israël. Mais pas le Dieu des anges. Timsa me voit. La chose est expliquée. Kikar est le couteau, la divinité de Dieu, Shu Eloké Israël. Imsa Adavar Beprakim Arbe, on voit ça, Beprakim c'est dans Pirkei Avot. Ve'ataoud shel kama ben adam she'ola nirnas bahem davar ze. Et ça, il y a l'erreur de plein de gens que la chose ne leur rentre pas, kiyu Israël yoter bemadrega beprad bedavar ze, que ça ne oui, c'est-à-dire que là, c'est si vous voulez, c'est le particularisme et l'universalisme. C'est si Dieu est le Dieu de tout, comment peut-il être particulièrement le Dieu d'Israël? Ça, c'est l'humanité pète un câble sur ce truc-là. Voilà. En quoi ils ne comprennent pas? En quoi le nom de Dieu a une prise sur eux particulièrement, plus que tout être existant d'en haut et d'en bas. Et il mentionne aussi cela, que les anges mentionnent le Dieu après 3 mots. Kadosh, 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 Hashem, Hashem, Tsevakot, etc. Mais Israël, après 2 mots, Kemo Chernou basé, Vekvorot Hashem, voir là-bas, Kenachir Bedavar, Shem Baer Sham, va voir là-bas mon copain. C'est quoi ce mot, c'est Baruch Hashem? Non, c'est Shema Israël Hashem. Shema Israël Hashem. Voilà. Alors, les Midrash. Dans le Midrash, dans Vaikra Rabba,
Le verset dit Vitkadishtem veitem kedosh. Vous vous sanctifierez, vous serez kadosh. Vitkadishtem veitem kedosh. Vous vous sanctifierez et vous serez kadosh. Rabbi Avin Omer. Aelionim shen yetzer hara benehem. Les êtres supérieurs qui n'ont pas de yetzer hara entre eux. Natan lahem kedusha achat. Dieu leur a donné une sainteté. Shenema. Bema'amar kadishim shelata. C'est un verset dans Daniel. C'est dans dans la parole des saints. C'est quoi? C'est les anges. Shelata, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Aval atartonim. Mais les êtres inférieurs, le fils et Yetzer hara matsui bahem, étant donné qu'ils ont le Yetzer hara qui est présent chez eux, Natan lahem shte kedushot. Il leur a donné deux saintetés. Alvaï veyamdu beshte kedushot. Ah, s'ils pouvaient se tenir dans ces deux saintetés, dirtiv, itkadishtem vitem, vous vous sanctifierez, vous serez saints. Rabbi Abba Amar. Rabbi Abba dit, Machal nebne Medina, ça ressemble aux gens d'un pays, Chassou Gimel Atarot Lamelech, qui ont fait 3 couronnes au roi. Maasa Amelech, qu'a fait le roi, Natan Shtaim Berosh Banav, Ve'achad Berosho. Il a donné 2 couronnes à la tête de ses fils et une sur sa tête. Car Koliom, Aelionim, Martirim, Nifna Kadosh Baruch Hu, Gimel Kedushot. Chaque jour, les anges couronnent Dieu avec 3 saintetés, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ma'asa Kadosh Baruch Hu, que fait Dieu? Natan Arad Berosho, il en a pris une sur sa tête, ou Shtayim Berosh Banav, et 2 à la tête de ses fils, Shenema Bitkadishtem Vitem Kedoshim. Bon, on a lu, on a traduit. Et on est content, on est heureux. Dat Rabbi Avin, le Rabbi Avin explique. Quand on dit Vetkadishtem Veken Koshim, Pirouche c'est Yes Israël Kedusha Achat, que Israël a une sainteté. Shem Nivdalim Vaolam Agashmi Menavrim Hashem Emchor. Ils sont séparés du monde matériel des choses qui sont de la matérialité. D'ailleurs, c'est pour ça souvent que les Juifs qui ne sont pas dans la Torah, souvent, excusez-moi l'expression, ils sont amenés à faire n'importe quoi, aller vraiment dans des directions complètement pétées, parce qu'ils souffrent dans la réalité du monde dans lequel ils sont. Alors, ils recherchent quelque chose et souvent ils vont dans des voies dévoyées. Ils cherchent, ils ne trouvent pas. C'est terrible, c'est dramatique. Et c'est par leur niveau supérieur. Hashem Idbarach, Ivdil Otam Inaumot. C'est pour ça, des fois, ils sortent des théories qui sont complètement nazes. Mais il y a quelque chose, il y a une recherche, mais c'est naze. Parce que c'est pas adapté. C'est pas adapté, ça correspond à rien. Mais il y a quelque chose. C'est une souffrance. Hashem Idbarach, Ivdil Otam Inaumot. Dieu les a séparés des nations, Kelirtid. Je vous ai séparés des nations. Ah, mais Dieu leur a donné des mitzvot. Ça, c'est
une sainteté. Une sainteté. Donc c'est un lien avec Akadosh Baruch Hu. Va Kedusha Shniya, deuxième sainteté, Ma chez Israël Yeshlem à Torah, Israël à la Torah, chez Sichlit, qui est intellect. Le car, Elou chez Kedoshot, c'est pour ça, c'est deux saintetés. Achat em mitzvot shebaem kidesh Hashem idbar Israël. Premièrement, les mitzvot qui sanctifient Israël. Quand on dit Asher kidoshanu kidoshanu, qui nous a sanctifiés, kidoshanu bemitzvotam. Kidoshanu. Oui, parce que les mitzvot, quelque part, nous donnent aussi un lien avec Akadosh Baruch Hu et nous donnent une structure. Ça veut dire que on est, comme dit le Messilat Yesharim au début du livre, qu'on est sur Terre comme dans un labyrinthe. On ne sait pas où on va. Voilà. On ne sait pas quoi manger, par exemple. On ne sait pas quoi manger. Attends, tu ne manges pas de la viande ondulée, tu manges de la viande avec shrita. Tu ne manges pas des jabes, des bestioles, etc. Bon, ça nous sanctifie. Ça, c'est sanctifie, mais à un certain premier niveau. Ashliya, la Torah Sirlita Elokit, c'est la Torah intellect divin qui est supérieure. Yesh Levarel Gamken, Shte Kedushot, chez Yesh l'Israël, on peut aussi expliquer d'une autre manière les deux saintetés. Mitzvot lotase ou mitzvot tase. Mitzvot lotase, mitzvot tase. Mitzvah. Kedusha mitzvot tase yoter kedusha ba'em et mitzvot lotase kemo shevod b'makom acher. Mitzvot tase sont supérieurs mitzvot lotase. Comme je viens d'expliquer, c'est intéressant ce que je viens d'expliquer spontanément, c'est la dimension, la première sainteté, c'est les interdits. Maintenant, le mitzvot tase va insuffler un sens là-dedans. Il n'y a pas que l'interdit. Le cas, Kol mitzvot notase nashim chayavot, kasher mitzvot Hashem yoter nota elachomer. C'est pour ça. Tous les interdits, en vérité, les femmes et les hommes sont kiff-kiff. Pourquoi? Elles sont chayavot, parce que la réalité des femmes, elle penche plus vers la matérialité. C'est-à-dire que nous faisons une étude en genrée. D'accord? Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas le droit d'enseigner le Talmud aux femmes. Il va expliquer. Le car, aval mitzvot assez, shazman grama nashim turot, mais mitzvot positives qui dépendent du temps, les femmes sont exemptes. Le car mitzvot assez, doche mitzvot lota assez. C'est pour ça aussi une mitzvah positive repousse mais ça négative. Ve'em shne gdushot sheyesh Israël. C'est deux kedushot. La pirouche arishon yoter niré. Mais je reviendrai, dirait-il, aux premières explications. Il y a la dimension des mitzvot et la dimension de l'étude. Qui a kedusha achat em mitzvot. Première kedusha, c'est les mitzvot. Qui a mitzvot em kedusha les Israël. Que les mitzvot, c'est la première kedusha Israël. Kedusha shnit, ia Torah sichlit. Zeu kedusha legamre bema she sichlit. Voilà, ça c'est très important. Là aussi, vous voyez, c'est la difficulté dans le Maharal parce qu'il n'explique pas en quoi la Torah c'est sichlit. Il faut avoir une expérience de l'étude. L'étude, c'est par la complexité de l'étude, tu arrives à un intellect pur. Un intellect pur. C'est-à-dire qui est pas. C'est sûr que cet intellect pur, comme il est intellect, il aura un impact dans l'acte. Il aura un impact. Mais quelque part, il y a une dimension d'étude pour l'étude, l'étude d'Ishma. Par exemple, quelqu'un qui étudie, en général, il étudie. Maintenant, on n'étudie pas pour devenir Rav ou peut devenir Dayan. Il y en a qui le font. Hein. Il y en a qui le font. Mais
la dimension traditionnelle est quelque chose qui n'est pas dans un but. Quelqu'un, je sais pas, il fait médecine. médecine. Alors, c'est des études de dingue. Il fait 12 ans, 14 ans d'études. C'est un truc de dingue. Et après, bon, il a son diplôme. C'est vrai que c'est dingue. Après, il passe à autre chose. Maintenant, nous, euh, on étudie. C'est spécial. Mais ça sert à quoi? On étudie. Comment? C'est fabuleux. Voilà. Tu vois, euh, excusez-moi l'expression, une femme, elle ne peut pas comprendre ça. Enfin, il y a des femmes mutantes, hein, mais une femme, elle a besoin que ça ait un impact dans sa vie. Maintenant, dans sa vie émotionnelle, dans sa vie, qu'elle puisse en faire quelque chose. C'est très bien. Ouais. Et moi, ça m'a demandé des dizaines d'années pour comprendre ça. Mon épouse, elle me disait, mais ce que tu dis, ça ne m'intéresse pas. Je ne comprenais pas ce que tu voulais. Je comprenais, mais vraiment, je ne comprenais pas. Bon, quand on était fiancés, ça la fascinait. Mais bon, après, on est passé à autre chose. Après, elle a osé me dire que j'y comprends rien, ça ne m'intéresse pas. Ouais, elle ne se gêne pas non plus pour me le dire encore. Ça m'intéresse. Parce que euh, euh, elle a besoin que ça la concerne. Alors, c'est sûr que quelqu'un qui étudie, il doit arriver à jouer sur les deux tableaux, avoir une étude pour l'étude et une étude qui apporte aux personnes qui ont besoin que ça leur apporte. J'ai posé la question, bon, c'est vraiment. Mais Moshe, quand il passe ses 40 jours, il va le transmettre au Béné Israël. Mais quand il est là-bas, il apprend dans le but de le transmettre ou il est avec Dieu. Bon, Non, c'est une question ouais, intéressante. Question intéressante. pour ça, ça va. Ouais. Le truc qui avant, dans les trous, il montre une tension. Non? Kotomar, les bêtes Yaakov, et Tagel, et Bnei Israël. Oui, mais c'était. Non, c'est vrai, ça, des fois, après, c'est toute la semaine à étudier. Et ensuite, le Shabbat, Voilà. je fais le tour de ce qu'il y a dans ma tête. Je dis, Mais c'est une préoccupation très, très importante. ça, hein. Préoccupation très, très importante. Ça veut dire, euh, il faut arriver à traduire notre étude qui est pour l'étude dans quelque chose qui puisse nourrir une femme. Voilà. C'est nécessaire, mais c'est un exercice, un exercice très spécial. Non, c'est une question énorme, ça, parce que on fait quoi des femmes, c'est-à-dire, on fait quoi des jeunes filles, on sent bien que dans un monde qui est très matériel, justement, si on leur propose finalement rien d'intellectuel, rien, bah, on les condamne à un chimoum, à un ennui et à des futilités, quoi. Parce que finalement, dans le monde aujourd'hui qui est extrêmement euh, attirant matériellement, est-ce qu'on peut encore se dire c'est tifloute, pas pour les femmes, pour les femmes, mais elles sont tellement dans d'autres
bêtises à cause de cette absence. Oui, oui. Enfin, Quoi faire, quoi? Les jeunes euh, filles, par exemple, on sait que les garçons, on leur fait des cheveux d'été, on leur fait des chiouris, on met des pizzas, on fait de la gemara. Mais les jeunes filles, à part faire des télim euh, et, et des Disney, enfin, c'est tout le temps ça, on est que Shabbat, ça, j'exagère, mais je veux dire, on n'a jamais de, comment on peut monter le niveau quelque part pour qu'il y ait une Torah qui non, soit vraiment adaptée. alors justement, tu as dit en deux phrases deux choses contradictoires. Comment monter le niveau pour une Torah qui est adaptée? Alors, euh, c'est-à-dire que moi, je pense que je vois, par exemple, à Strasbourg, il y a M. Roger Gay, hein, que tu connais un peu. C'est un monsieur euh, que je considère énormément. C'est un monsieur qui était fourreur. Bon, maintenant, il a pris sa retraite, ça fait longtemps, mais il était fourreur. Et il étudiait dès que, entre deux bourgeoises qui lui achetaient un manteau de vison, il étudiait, quoi, tout le temps. Et il est vraiment très, très féru en Kabbalah. Alors, une fois, je lui ai demandé, mais quelle mouche vous appliquez? Il étudiait de la Kabbalah, comme la haute dose. Et il m'a dit que quand il a, il a eu des filles, pour pouvoir avoir un lien avec ses filles, il a étudié la Kabbalah. Et moi, j'entends ça parce que des fois, ma femme lui ramène des enseignements basiques, on va dire. Elle dit, ah, ça c'est bien. Voilà. Ah, ça c'est bien. Ça me, parce qu'ils font ce travail. Voilà. Tu vois, là, par exemple, moi j'étudie un petit peu un livre que j'ai beaucoup de mal à étudier, qui s'appelle le Magen Avot, un livre de Chassidut, entre Chassidut et Kabbalah. Alors, disons, 80%, je comprends rien, 85%, non. Mais il traduit les concepts de Kabbalah dans les choses les plus simples de la vie. Ouais, mais les plus simples possibles de la vie. Et c'est comme le Maral en vérité. Ça nous touche. Et une femme, disons, une femme, elle a besoin que ça la touche dans sa vie. Elle a ça la touche dans sa émouna, dans son bitachon. Et c'est des choses très élevées. C'est pas un sous-produit. C'est au contraire. C'est la Torah dans la réalité du monde. Mais pour ça, il faut être fort. Il faut être fort pour arriver à ce que ça touche dans la réalité. Moi les meilleurs cours que je fais, c'est des cours pour les dames. Tous les tremblements de terre, quand je fais un cours que ça leur parle. Mais souvent, c'est Maral ou des trucs comme ça, machin. Ouais, c'est bien monté, enfin, quand vous dites adapter et monter le niveau, ça se contredit, mais Non, faut pas, ça aide. c'est pas monter le niveau. Il faut être au contraire, il faut être au niveau. Monter le niveau, c'est se tromper de casting. Mais tu vois, par exemple, moi je vois que ce sujet euh, c'est un grand sujet, un grand sujet. Bon, ok.
Mais tu vois, par exemple, un sujet de Gemara, pour arriver à toucher un sujet de Gemara, en toute simplicité, il faut barboter dedans pendant 30 ans, reprendre, le reprendre, faut le reprendre jusqu'à ce qu'à petit à petit, tu arrives à te familiariser de quoi ça parle. Donc, par exemple, on commence le sujet-là. Le Sharishona, machin, Shata. C'est un sujet, tu médites avec ce sujet. Tu ne vas pas arriver au bout de ce sujet la première fois que tu le fais. Il faut apprendre, se reprendre, se reprendre, machin. Tu vis avec pour arriver à familier. Mais où est le problème? Quelle est la problématique? Voilà. Tu vois les mots. Un imbécile peut apprendre, bon, c'est déjà lire, traduire, c'est déjà bien. Mais quel est le problème? Quelle est la problématique? Où ça touche? Ça, c'est du sechel. Bon. C'est du sechel, c'est de la pensée. Pourquoi il y a une marloquette entre l'un, une marloquette avec l'autre? Pour arriver, il te donne pas la solution. C'est toi, tu dois trouver la solution. C'est du sechel, c'est de la pensée, c'est vivre avec ça. C'est la pensée complètement pure, quoi. Ça, une femme, elle peut pas. Elle- elle- c'est pour ça que c'est dangereux qu'une femme étudie ou enseigne le Talmud. Parce que à moins qu'elle devienne une mutante. Mais nous, un homme, il n'est pas un mutant, c'est normal. J'ai vu, il y a un livre que je vais conseiller, je termine et je vais le conseiller hein, sur les groupes de WhatsApp. C'est La religion woke, Ah, bah, c'est le même auteur que. Bronstein. Ouais. Assez puissant. Hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, il relève que maintenant, ils sont très embêtés parce qu'ils sont dans euh, la valorisation de toutes les minorités, de toutes les discriminations. Alors, il est par exemple dans le programme de terminale, il relève comme ça, une citation, il dit, il y a de philosophie, il y a 58 auteurs hommes et une seule philosophe, c'est Hannah Arendt. Alors, comment faire une parité? Comment faire? Mais ils sont tombés. Ils vont le faire. Ouais, il va faire. Ça. Ils vont le faire. Mais c'est un suicide. Non. Ils vont faire monter. Mais pourquoi? Mais de la même manière, les mathématiciens. Tu vas trouver une mathématicienne derrière les fagots. Parce que quelqu'un, une femme, et c'est vrai qu'une femme, elle a des besoins spirituels, comme un homme, peut-être plus qu'un homme, peut-être même plus qu'un homme. Mais sa pensée, elle va réfléchir imagine qu'elle est en train de réfléchir que le Sharishona, que le Shashnia, ou Psychréché, de l'Onichale, etc. Il y a son gosse qui a le rhume. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va laisser son gosse crever. C'est complètement. C'est inhumain. Mais il y a un besoin spirituel chez les femmes qu'il faut prendre en compte et qu'il faut nourrir faut nourrir ce besoin spirituel. D'ailleurs, dans les communautés, je ne sais pas comment c'est Good Haredi, mais je vois ici tous les mardis, font des études. Bon, il y a 36 sortes. Il y en a qui aiment ça, telle étude, plusieurs enseignants. Au Rincy, pareil, à Sarcelles aussi. Hein. Sarcelles, Mais les dames disent des fois, bon, c'est des conférences, c'est des moussards. On aimerait quelque chose où, enfin, qu'on nous considère plus, mais bon, on n'est pas des enfants, c'est-à-dire on raconte des histoires, des non, bien qui veulent des choses sans être une souga de psychréché, sans être dans ces sujets-là, évidemment, mais trouver un juste milieu, quelque chose
qui fait réfléchir sans. Enfin, les jeunes filles font des études quand même, des fois, on peut pas Ouais, mais je vois mes filles, elles étaient dans des séminaires. faire des choses. C'était dans les séminaires. Après, elles se sont mariées, elles ont mis ça de côté. Hein. On a banqué un max. Ouais, Non, on a banqué un max pour les séminaires. Hein. Et puis, bon, non, je ne regrette pas, mais elles ont Ouais, des c'est- cours fabuleux. Enfin, j'ai 4 filles. Non, ça les a mis dans une ambiance positive. Mais non, mais moi, par exemple, on est inondé, pas les médias, mais les jeunes sont inondés par les médias aujourd'hui, en politique, ils sont perturbés parce que à la fin, c'est fini par, ils n'ont pas en face une caisse de résonance de Hollywood avec des repères, des idées. Nous, on a tout le temps on a un rachis, on a une mémoire de Gomara qui nous permet tout le temps d'avoir des espèces de cases comme ça pour pouvoir mais regarde, moi, je se peux te repérer. dire, toi, par exemple, moi, je vois mon épouse, elle est très, très forte en études. Mais elle est très forte. Franchement, peut passer des journées entières à étudier. Mais la Gemara, c'est pas pour elle, quoi. Ça l'intéresse pas. Est-ce que le Yaakov, par exemple, est-ce que ça pourrait être Non, mais une c'est pareil. alternative? Regarde, là, tu vois, le Maharal, il décrypte. C'est un travail terrible, ce qu'il fait. Il décrypte. Parce que les Agadotes, là, par exemple, l'Agada, où il a dit, là, on a vu toutes les montagnes qui arrivaient, etc. Il a dit, sorti des yeux. Il a réussi à expliquer ça. C'est un travail de fou. Ok, on s'arrête là-dessus pour le moment, hein, suite au prochain numéro. Mais bon, c'est légitime aussi que c'est une réflexion. Qu'est-ce que c'est effectivement l'étude des femmes qui est très importante, qui est très importante. Dans ce sens. Mais euh, c'est un sujet très important. Mais l'étude, c'est circli. Voilà, c'est ça. L'étude, c'est circli. C'est pour ça qu'il donne deux explications. Une première explication, c'est la première Kedusha, c'est les mitzvot. Deuxième Kedusha, c'est la Torah, l'étude de la Torah qui est circli. Deuxième explication, mitzvot lotassé, mitzvot tassé. D'accord ça, on le comprend. Mitzvot lotassé nous préserve de nous enfoncer dans la matérialité, le AC vient insuffler une dimension supérieure. Voilà. Néanmoins, il revient à la première explication, et ces dimensions que l'étude de latéral, c'est du cycle. Et ça, il dit, et c'est pour ça, les femmes, c'est pas leur niveau. Parce qu'elles sont plus notées vers le chromari. Plus notées vers le chromari. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'étude de la Torah, qu'il y a une étude qui doit nourrir les femmes, que nourrir. Voilà. Mais nous, les hommes, je ne sais pas si elle doit nous nourrir, c'est autre chose. On est d'abeg dans l'étude de la Torah, on est attaché à Kadosh Baruch Hu dans l'étude. C'est un dibouk avec un Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas une nourriture. Les femmes ont besoin d'être nourries. Bien, on s'arrête là-dessus pour le moment. Ok.